désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo. Osika touti namona yo kotika ngate. Osika touti na yo namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboyisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Otikangate, oh. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Ebe pato epongela ngai tikalawo sambe na ngai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je ne que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo zambanda saye tikalawo sambe na ngai watana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata o natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Oli bandana yo c'est moi zate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga. Namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo ya moto ya nanga. Namesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Nayebi suka na kolonga. Tambola nanga atana badesert. Nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba tasa Nzamba yende Nzamba ndasi Nzamba yende Nzamba teo anabisanga Nzamba mbwelese Natika yo nalinga nani Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo. Osika touti namona yo kotika ngate.
Oseka toti na yo na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Otikanga te, Sikalo, sambe na ngayo matana pasi. Sikalo, sambe na ngayo matana pasi. Ebe pato eponge na ngai. Sikalo, sambe na ngayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambanda sae. Tikala wo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Ibandana yo esimwezate oh papa. Ibandana yo esimwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga. Namesana na yo nisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga. Namesana na yo Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga tana badesert, nayebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yende, nzamba dasa, nzamba yende, nzamba teo anabisanga, nzamba mbweleze o, natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, esimwezate oh papa. Pour les bananes, esimwezate oh. Namesana na yo bozwi nanga. Namesana na yo nisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo osika touti na mona yo kotikanga te. Osika touti na yo na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Otikanga te Sikalo, sambe na
Excellents soldats de l'église, shalom. Soyez très bénis et un très bon début de semaine à vous tous. Septembre, mois de la victoire. Après avoir passé notre première semaine qui a signé justement notre retour, après un long moment de trêve durant le mois d'août, nous nous sommes donné la peine toute la semaine passée de pouvoir vous amener à comprendre, nous amener à comprendre les rouages justement de la thématique du mois, quand le Seigneur nous a dit que septembre était un mois de victoire. Sur quel verset de la Bible nous a-t-il inspiré, et nous nous sommes donné justement ces devoirs de pouvoir nous expliquer ces choses, et par la grâce de Dieu nous avons quand même trouvé le petit bout du tunnel afin de pouvoir bien asseoir la thématique. Et nous nous sommes déjà rendus compte tous ensemble que la victoire dont le Seigneur nous annonce pour ce mois de septembre n'est pas une victoire à venir. Évidemment, c'est déjà une victoire qui existe, et nous sommes allés plus loin pour démontrer que cette victoire est plus âgée que notre existence. Cette victoire, nous sommes allés plus loin de montrer que cette victoire était plus âgée que notre existence. Parce que la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Et c'est là, sur cette croix, où il a été crucifié, qu'il a remporté la victoire et qu'il nous a donné cette victoire. Et nous nous sommes également dit que nous allons, ces mois de victoire, faire beaucoup de déclarations. En fait, en réalité, c'est vraiment un mois de déclarations. Un mois autour duquel, si nous aurons quelque chose à faire, ce sera beaucoup plus de déclarations. Alors, permettez-nous aujourd'hui d'entrer maintenant dans le vif de la matière prévue pour ces mois. Et donc, vous allez vous rendre compte que ce mois, nous n'aurons pas beaucoup de pédagogie à faire, mais nous allons beaucoup rester dans la déclaration. Parce que nous avons conscience de cette victoire. Parce que nous savons que cette victoire n'est pas à chercher. J'ai dit bien, ce n'est pas une victoire à chercher. La semaine passée, par la grâce de Dieu, on a même essayé de mettre un point sur ce que nous appelons communément les combats spirituels. Et on a compris que le combat spirituel, le réel, mais c'est à la manière dont tu l'es présenté que ça pose problème. Vous comprenez? C'est de la manière dont il le présentait que cela pose réellement problème. Et pourtant, il y a un combat, certes, parce que le verset du genre « Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas » existe dans la Bible. Le verset du genre « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours » existe. Le verset de Romains 8 « Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est le verset qui illustre justement l'existence de ce que nous pouvons nous qualifier comme combat. Mais c'est au niveau de la présentation que le bas blesse. Parce que, à ce jour, nous ne pouvons pas, nous, prétendre porter les gants, entrer sur le terrain de combat et se mettre à combattre le diable. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà livré un combat qui devait avoir pour résultat soit une victoire transgénérationnelle, soit une défaite transgénérationnelle. Et c'est justement là où la Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. C'est là où il a livré ce combat. Mais regardez, on dit quand nous étions encore péchés, en fait, on nous ramène dans le passé. C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Et ce n'est pas un passé récent, mais dans un passé très, très lointain. Et lorsque nous essayons de calculer, la Bible nous aide à comprendre qu'il y a de cela plus de 2000 ans. J'insiste,
qui a de cela plus de 2000 ans. Voilà pourquoi la semaine passée, nous nous sommes d'ailleurs mis d'accord sur l'aspect selon lequel il n'a jamais existé un homme qui à lui seul a réussi à se taper 1000 ans d'existence. Personne. L'homme qui a plus vécu sur la terre, c'est Méthusélah. Il est arrivé au-delà de 900 et quelques années d'existence. Mais après, il n'a pas vu le 1000 ans. Il ne les a pas vus. Le 1000 ans. Mais notre victoire à nous date de plus de 2000 ans. Alors, il est important et judicieux que lorsque nous voulons, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, justement parler de la victoire, que nous puissions mettre sur la table tous ces éléments afin de comprendre maintenant comment vivre justement les effets de cette victoire, parce que ce n'est pas abstraite, cette victoire-là, elle est concrète, elle est vraie, elle est indiscutable. Qui ne sait pas que Jésus-Christ a vaincu? Même le diable lui-même sait que Christ a vaincu. J'ai encore d'autres versets à vous donner. Et je crois que cette semaine, par la grâce de Dieu, nous vous donnerons ces versets. Ce n'est donc pas en vain que l'apôtre dira ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous comprenez? On dit, mais dans toutes ces choses, dans toutes ces tribulations, dans toutes ces humiliations, dans toutes ces hontes, dans tous ces échecs, dans toutes ces difficultés, nous là, sur notre front, ne sera jamais écrit défaitiste. Jamais. Mais sur notre front, il y a l'effet, il y a l'impact de celui qui nous a aimés. Et donc vous comprenez que nous, du temps de la grâce, devons avoir une autre lecture par rapport à ce que nous appelons le combat spirituel. Est-ce qu'on le comprend? Nous devons avoir une autre lecture égale à ce que nous appelons le combat spirituel. Et quelle doit être l'autre lecture dont nous faisons mention ici? Nous devons maintenant comprendre, que cette victoire est réelle, elle est véridique. Nous devons deuxièmement comprendre que lorsque l'on vient mettre devant nous un combat quelconque, eh bien nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas la force. Nous devons maintenant recourir à la victoire transgénérationnelle qui nous a déjà été acquise. Est-ce qu'on me comprend? Nous devons donc faire un recours. Nous sommes là dans les combats spirituels. Notre position, c'est la position des hommes et des femmes qui font appel, des hommes et des femmes qui font recours à une victoire qui a déjà été scellée comme étant la victoire de Jésus, de tous ceux qui seront identifiés en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est justement ça. C'est ça l'attitude et c'est ça notre position. Parce que figurez-vous frères, vous savez que sans Jésus-Christ, même le petit sorcier, celui qui a été initié il y a cela que quelques mois, peut venir te malmener. Il peut venir te ridiculiser sans merci. Est-ce qu'on me comprend? Et donc si nous pouvons nous permettre d'ouvrir la bouche aujourd'hui, si nous pouvons venir sur ces plateaux de télévision afin de pouvoir partager ces choses avec vous, et bien parce que nous avons toutes les assurances possibles. Et quelles sont ces assurances? Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous sommes en alliance avec le Christ. Nous l'avons reçu. Et pour l'avoir reçu, il nous donne le privilège de participer justement à son héritage.
Il nous donne les privilèges de nous servir du même pouvoir que lui s'est servi durant son ministère terrestre. Figurez-vous qu'un jour il disait, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. C'est ce qu'il disait. Je voudrais que les uns et les autres qui croyons, nous qui croyons à la Bible comme étant la parole de Dieu, que nous puissions interroger la Bible. Un jour il disait que tout pouvoir lui avait été donné dans les cieux et sur la terre. Et pensez-vous que le jour de son ascension, il est rentré avec ses pouvoirs? Non. Il n'est pas rentré avec ses pouvoirs. Ses pouvoirs étaient justement pour l'exercice terrestre. Parce que c'est sur la terre qu'il devait trouver des aveugles. C'est sur la terre qu'il devait trouver des possédés. C'est sur la terre qu'il devait trouver des morts. Cette réalité, vous ne pouvez pas la ramener au ciel. Au ciel, il n'y a pas de malade. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Au ciel, il n'y a pas de malheureux. Et donc, vous comprenez déjà que l'essence, je parle de l'essence du carburant de la nature du pouvoir qui lui a été donné, c'était un pouvoir pour un exercice terrestre. Et lorsqu'il s'en va, il forme des disciples afin de pérenniser son œuvre. Et comment pérenniser son œuvre? Il doit pérenniser son œuvre justement avec le même pouvoir. Vous comprenez? Il doit pérenniser son action avec le même pouvoir avec lequel lui a travaillé. Voilà pourquoi il dira. Ne vous éloignez guère de Jérusalem, jusqu'à ce que soit venu le Consolateur. Et il dit, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Survenant sur vous le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, et vous vous mettrez maintenant à continuer mon action. Et qui sont les disciples? Mais ce sont ceux-là qui l'ont accepté, ce sont ceux-là qui se sont identifiés à lui. Donc nous avons aujourd'hui des bonnes raisons de parler. Nous avons aujourd'hui, vous savez, bien de fois, on nous a présenté les combats spirituels comme étant une bataille qui implique l'effort de soi. Et en ce moment-là, où serait la place de la grâce? J'insiste. En ce moment-là, où serait la place de la grâce? Quelqu'un me dit, Papa Tika, Kindogeza, attention, ça mène à Kindogeza. J'ai dit, oui, Kindogeza. Papa Tika, Satan Nazareth, oui, j'ai dit encore, oui, Satan Nazareth. Mais du coup, on a mis le roseau au sana, ce qui Satan Nazareth, Yesu pas ça. Alors, le cola dit que à Satan Nazareth, Yesu pas ça, total là. Nabitumba o babunda. Nanyalonga. Déjà dans le livre de Genèse, la prophétie disait au diable que toi, serpent, tu t'es permis de séduire la femme, mais par la postérité de la même femme, sortira un fils qui t'écrasera la tête, et toi, tu ne feras que le mordre au talon. Et donc, la prophétie de la défaite, la prophétie de l'échec du diable vis-à-vis de ceux qui sont identifiés en Christ ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça date de la Genèse. Je suis très content quand les hommes de Dieu nous disent que le diable est un ennemi vaincu. Voilà. C'est un ennemi vaincu. Mais il reste ennemi. Il ne nous laissera pas tranquilles. Lorsqu'on les gagne sur une bataille, il va encore nous attendre sur une autre bataille. Mais ce qui est vrai, toutes les batailles auxquelles nous serons livrés, nous les remporterons toujours. Voilà pourquoi dans ce programme, je suis venu en ce mois de victoire, justement te rappeler ces choses. Mais pourquoi il nous enseigne? Je vous enseigne ces choses parce que Dieu a dit que septembre était un mois de victoire. Et nous devons bien comprendre cette victoire. Ce n'est pas une victoire à venir. C'est une victoire qui est plus âgée que notre existence. Dis-moi l'âge que tu as. Je te dirais que tu es petit frère de la victoire. Je te dirais que tu es petite sœur de la victoire.
C'est-à-dire ta victoire à toi là existait déjà. Au moment où toi tu étais encore dans la pensée de Dieu, cette victoire était déjà là, elle existait. Et c'est vraiment, disons que c'est une victoire qui est certaine. Vous savez, les choses de Dieu, pour les soldats de l'église qui sont avec moi, ça fera beaucoup de temps, savent que j'ai toujours dit ça. Les choses de Dieu, elles sont là. Mais elles n'attendent que la personne qui va croire à cela. Lorsque vous croyez, et ces choses peuvent fonctionner dans votre vie. Et lorsque vous doutez, vous empêchez, vous fermez la porte à ce que ces choses trouvent l'effet dans votre vie. C'est simple. Il n'y a pas de la magie dans les choses de Dieu. Croyez-vous qu'il y a cela plus de 2000 ans que Jésus a vaincu le diable? Oui. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas croire que tel que vous êtes là, vous avez la victoire? Et que l'ennemi, dans son rôle d'ennemi, ne vous laissera pas, mais retenez que à chaque fois qu'il viendra, il ne vous vaincra nulle part dans aucune bataille. C'est vous qui sortirez toujours victorieux et c'est vous qui sortirez toujours vainqueur. Si vous croyez à cela, écrivez-moi même dans le chat, c'est la vérité. Écrivez-moi ça. C'est une façon de m'encourager. Écrivez-moi, c'est la vérité. Et bien si c'est la vérité, croyons donc à cette vérité. Les choses de Dieu, elles sont simples. C'est comme cela que l'apôtre dit, je vous ai prêché la simplicité de Christ. Christ n'est pas compliqué. Christ n'est pas comme les équations, les sinus et les cosinus. Christ n'est pas voilà cette branche de la mathématique qui me faisait tourner la tête ici. Alors, c'était encore quoi, voilà. L'algèbre. Christ n'est pas l'algèbre. Jésus est Dieu. Il est notre Père. C'est dans un langage simple et facile qu'il s'adresse à nous. Figurez-vous qu'il dira, lorsque ses apôtres lui posent la question, pourquoi tu prêches en parabole? Il dit, je leur prêche en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, mais à vous, j'utilise un langage simple. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu n'as pas dit, on m'a compliqué pour moi, alors on va prendre on va prendre 1 Jean chapitre 5 du 4e verset au 7e verset. Aujourd'hui je vais m'arrêter seulement au 4e verset et on va se mettre à déclarer. La victoire est là. Maman, dans cette maladie là, la victoire sur cette maladie existe. Et cette victoire n'attend que toi. Papa, devant la réalité que tu es en train de rencontrer là où tu travailles, la victoire à cette situation existe. Et cette victoire n'attend pas ton détracteur. Elle n'attend que toi. Elle n'attend que toi. Frère, la victoire à ces oppressions que tu rencontres, la victoire à ces soi-disant combats, à ces combats entre guillemets auxquels tu es confronté, existe avant même que ces combats arrivent. En fait, entre la victoire et le combat, c'est la victoire qui est toujours âgée, plus âgée. Vous comprenez? Oui, mais je vous ai prouvé déjà depuis le livre de la Genèse, Dieu avait promis que nous, qui serons issus de la même femme que le serpent, le diable avait menti, nous aurons le privilège de pouvoir l'écraser la tête. Et ces choses ont été rendues possibles sur la croix de Golgotha. Et maintenant que ces choses ont été rendues possibles, Jésus ne reviendra plus pour monter sur la croix. Il est venu livrer une seule fois et une seule fois pour toute cette bataille, car il savait que le résultat de cette bataille allait être pérenne. Et puisque c'est lui qui a vaincu, nous avons une victoire pérenne. Nous avons une victoire pour tout le temps, pour tous les âges. Et puisque c'est le diable qui a été battu, ils seront battus, lui, ces démons, ces sorciers, ces magiciens, de manière pérenne. C'est là où on a parlé d'une victoire transgénérationnelle et d'une défaite transgénérationnelle. 1 Jean chapitre 5, verset 4, jusqu'au 7e verset, je lis au nom de Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 7. En effet, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Cette victoire a remporté sur le monde. C'est notre foi.
Allez, on va s'arrêter seulement par le 4e verset. Demain, on va toucher le 5e verset. Je réponds. En effet, je suis revenu avec... vous connaissez ma Bible chérie, non? Voilà, la communauté des églises. Parce que des fois, elle explique les choses de manière très précise. Parce que lui, c'est qu'on dit, car tous ceux qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est comme ça que c'est écrit dans le second. Mais écoutez les détails ici. On dit, car. On dit, en effet, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Cette victoire remportée sur le monde. C'est comme ça que cela est traduit dans la version que je suis en train d'utiliser. Et cette victoire remportée sur le monde, cette victoire remportée, vous allez voir que c'est au participe passé. Alléluia! Alléluia! Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer Jésus pour la victoire remportée dans le passé? Une victoire remportée dans le passé. Et on dit, et cette victoire remportée, bien accordée, remportée sur le monde, bien accordée au participe passé, dans la version que j'ai ici. Cette version est la communauté des églises, la version ici. La version communauté des églises. Version communauté des églises. Cette victoire remportée, le 4e verset, c'est où? C'est ici. On dit cette victoire remportée au participe passé sur le monde. Voilà. Dans mokili otoza, Yesu asi alongango. Ba maso ba kwa kela kabatu, Yesu asi alongango. Ba blocage ba ka ko tshela batho ba emergete, Yesu asi alonga yango. Eza makamute ke ngana o lukana longango. Non. Ça on est ça ko comprendre ma baby tumba. Eza makamuke Yesu asi alonga yango. Et au tuna la siko motuna siko ngai senge na sala nde makamtuzo la tsana mwa oyo ya elonga. Yo senge ni ozonga na kati elonga wana. Obimisa eloko moko oyo esala ke chômage elongo, oyo esala ke blocage elongo, oyo esala ke maladie elongo. Soko obimisi yango mbala moko maladie elongo. En fait cette victoire existe. On dit et cette victoire a remporté sur le monde. Cette victoire existe. La première des choses, on dit, il faut d'abord être né de Dieu. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, maman, tel que tu es là, papa, tel que tu es là, permettez-moi de te tutoyer s'il te plaît. Tel que tu es là, tu n'as pas de cérémonies à faire. Tu n'as besoin que de vérifier. Est-ce que tu es né de Dieu ou tu n'es pas encore né de Dieu? Parce que lorsque tu n'es pas encore né de Dieu, tu n'es pas identifié à cette victoire. C'est ça aussi le vrai problème. Je vous ai toujours donné cet exemple. Je ne sais pas dans le pays développé si c'est toujours comme ça se passe chez nous. Chez nous, nous avons, chaque gouverneur a son credo qu'il apporte. Actuellement, on parle de King Bopeto. Et dans cette opération, King Bopeto, qu'est-ce qui se passe? Mais on est en train d'enrôler des cantonniers, des gens qui ont pour mission de pouvoir balayer le goudron, balayer les grandes avenues, le boulevard. Vous comprenez? Et ces gens-là travaillent. Nous qui nous promenons parfois la nuit à Kinshasa,
Hein? Des fois, de la nuit, nous nous promenons à Kinshasa parce que le travail de Dieu nous appelle à beaucoup de choses. Des fois, quand vous revenez à la maison, vous revenez de quelque part et vous rentrez. Par exemple, au-delà de minuit, vous allez trouver des personnes déjà nuitamment en train de balayer. Voilà qui fait que le matin, quand les gens se réveillent, ils trouvent déjà les boulevards propres et tout ça. Parce qu'il y a une équipe de cantonniers qui travaillent la nuit. Et cette équipe, vous allez trouver, elle a un signe distinctif. Ça peut être une combinaison, ça peut être une tenue, pour pouvoir être identifié. Donc, c'est une équipe identifiable. Ils sont identifiés. Alors, dans la foulée, il y a une autre personne qui n'aime pas la saleté. Que lui aussi, chaque nuit, il se lève en train de nettoyer la cour de leur avenue. Mais qui ne se fait pas enrôler. C'est-à-dire qui n'a pas reçu justement mandat, qui n'a pas reçu l'autorisation de faire ce qu'il fait. Évidemment, ce qu'il fait, c'est bien. Par lui, l'avenir est propre. Par lui, vous avez de la propreté. Mais, puisqu'il n'est pas identifié cette personne, il ne peut pas s'y hasarder un matin, le jour du paiement, par exemple, le jour de la paye, il ne peut pas s'y hasarder d'aller lui aussi se mettre dans la queue qui se forme devant l'hôtel de ville afin de pouvoir toucher. Parce que lorsqu'on arrivera là chez lui, on lui posera la question, toi c'est qui? Il répondra, dit, moi aussi, j'ai balaye, je mets la propriété dans notre petite ouvrière. Mais on lui dira, on ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais fait enrôler. Vous comprenez? Ça dit ce que tu fais est bien. Mais malheureusement, nous ne te connaissons pas. Tu n'as pas reçu de nous les signes distinctifs qui te qualifient dans le rang des cantonniers que nous connaissons. Et qu'est-ce qui va arriver? Tout ce qu'il aura fait, allez, sera vain parce qu'il ne saura pas en tirer bénéfice. Ça se passe comme ça aussi dans les choses de Dieu, chers amis. Donc ici, la première des choses, il faut être né de Dieu. Et comment on est de Dieu? J'ai déjà enseigné ces choses plusieurs fois. Jésus disait à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc l'homme doit passer par la deuxième naissance ou la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance passe automatiquement par la foi en Jésus-Christ. Vous devez accepter Jésus, mon frère. Yaya, tu dois accepter Jésus. Maman, vous devez accepter, malgré l'âge que vous avez atteint, vous devez accepter Christ. Ça s'appelle la foi en Jésus. Parce que la foi, si elle est foi, elle parle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui, je suis dans Jean chapitre 1er, le verset 26. À tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux-là qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants, de naître de Dieu, en d'autres termes. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc tu peux être quelqu'un qui sympathise mieux avec les choses de Dieu. Tu adores suivre les programmes d'enseignement, les programmes de prière comme soldat de l'église. Mais écoute, je suis désolé de te dire que si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tout ce que nous annonçons ici, toutes les déclarations que nous faisons ici, pour toi, c'est comme de l'eau qu'on est en train de mettre dans une bouteille qui est fermée par un bouchon. Vous comprenez? Et donc, vous pouvez recevoir Jésus. Et comment recevoir Jésus-Christ? C'est simple. Vous devez accepter, vous devez croire dans votre cœur que sans Jésus, vous êtes nul. Car lui-même disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous devez donc accepter que pour arriver auprès du Père, pour arriver chez le Père, vous devez passer par Jésus. Vous devez accepter qu'il n'existe qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et vous devez lui ouvrir votre cœur, l'accepter comme votre Seigneur et l'accepter comme votre Sauveur. En ce moment-là, vous serez né de Dieu. Et quand on est né de Dieu, allez, on dit, en effet, tout ce qui est né de Dieu est victorieux. Vous deviendrez victorieux du monde. Et cette victoire à tous les échelons. Et toi qui as reçu Jésus, je suis en train de te rappeler ces choses
afin que tu abandonnes cette tristesse qui a envahi ton cœur. Regarde, tu commences à souffrir des maladies cardiovasculaires. Regarde. C'est parce que toi-même, tu ne crois plus à cette vie. Elle existe. Elle est plus ancienne. Elle est plus âgée que toi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Cette victoire remportée sur le monde par Jésus, c'est notre foi. Voilà la deuxième chose. Si tu ne crois pas à la victoire, malgré le grand je suis qui est en toi, malgré, je parle du grand je suis parce que le grand je suis c'est Jésus. Hein? Les initiaux qui constituent ce que nous avons autrefois appelé Yahweh. Hein? Les Y, H et tout ça. Le WH et tout ça. Tous ces initiaux-là. C'est ce qui a été autrefois traduit par je suis. Moïse a posé la question à l'Éternel. Que les Israélites me poseront la question, quel est le Dieu qui t'est apparu? Il dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle je suis. C'est lui qui s'appelle je suis. Il a été la victoire de nos pères qui ont crié en lui. Il a été la victoire d'Abraham, il a été la victoire de Mardoché, il a été la victoire de Josué, il a été la victoire de David. En ce moment, quand il a accordé la victoire, il était je suis. Maintenant que toi et moi nous sommes là et nous croyons en lui, il est toujours je suis. Mais le problème, c'est la foi. Et cette victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Je voudrais juste expliquer ça. Et nous allons nous mettre à déclarer. En effet, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et cette victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. En fait, cela veut tout simplement dire que le plus dur à faire, vous avez eu déjà à le faire. Vous avez accepté Christ et vous êtes par conséquent né de Dieu. Et puisque vous êtes né de Dieu, un seul constat. Le monde ici peut faire un seul constat. Votre famille doit constater. Vos amis au niveau du boulot doivent constater. Le milieu dans lequel tu vis doit constater que ce qui terrorise les autres, toi ça ne te terrorise pas. Ce qui fait reculer les autres, toi ça ne te fait pas reculer. Et ils doivent conclure par dire que Bissonio se simbarate, mais pas Naïka qui simbak. Je suis venu te dire que pour avoir accepté Jésus, pour avoir été né de Dieu, toi là, le monde, quand je parle du monde, je parle de l'univers et tout ce qui s'y trouve. Et ça m'a belé. Je suis trop lingal. Que ce soit la terre, que ce soit les arbres, que ce soit l'air, que ce soit l'oxygène, que ce soit l'eau, que ce soit, je ne sais pas, les étoiles, que ce soit les animaux sauvages et les animaux domestiques, que ce soit tout ce que vous pouvez énumérer dans l'univers. Toutes ces choses-là savent que toi, pour avoir été né de Dieu, tu es appelé à être victorieux de ce monde. Par monde, vous voyez toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le mois de février, nous avions dit que c'était le mois de la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi les fils de Dieu doivent se manifester? Eh bien, les fils de Dieu doivent se manifester parce qu'en réalité, nous ne sommes pas devenus fils de Dieu comme ça. La Bible parle d'un pouvoir. Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, on devient enfant de Dieu sur base d'un pouvoir. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé du pouvoir qui m'a été donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je vous rappelle qu'il n'est pas rentré au ciel avec ses pouvoirs. Au ciel, il n'y a pas de malades. Au ciel, il n'y a pas des aveugles. Au ciel, il n'y a pas de boiteux. Au ciel, il n'y a pas de morts à ressusciter. Dans l'idée de pérenniser son action, il nous a
laissé ce pouvoir. Et donc, comme moi, et à la bokonzi mobimba. Le fait c'est moi comme moi na nzambe lo albosofo na mutuna oke ndoki akolia yo. Et lo albosofo na mutuna oke ndenge na zabo ba ya ofinanga na butu. Et lo albosofo na mutuna oke ne papa échoua ngape na ko échouer. Et lo albosofo na mutuna oke makambo elisa ya ngape olelisanga. C'est sur base d'un pouvoir que toi tu es devenu fils de Dieu. Et là l'apôtre est en train de bien s'éclater sur ces choses qu'il a commencé dans son évangile, mais qu'il est allé terminer dans son épître. Parce que l'évangile selon Jean, c'est le même apôtre qui continue maintenant dans le livre de 1 Jean. Là maintenant il démontre qu'est-ce que ce pouvoir a fait. Ce pouvoir a remporté la victoire sur le monde. C'est comme cela que la version que j'ai utilisée ce soir parle de cette victoire remportée au participe passé sur le monde. C'est une victoire ancienne, ça existe. Et le monde le sait. Les diables le savent. Les démons le savent. Les sorciers le savent. Ils savent que partout, ceux qui ont Jésus, c'est là, qui sont nés de Dieu, n'ont pas une autre marque sur leur front. Ils n'ont qu'une seule marque sur leur front. C'est la marque de la victoire. Au nom de Jésus-Christ que je suis en train de t'apporter, lorsque l'ignorance quitte ta pensée, libère ta conscience, et qu'à compter de maintenant, tu aies conscience du pouvoir qui t'a fait engendrer en Dieu. Et quand tu réalises que pour devenir fils de Dieu, il y a eu un pouvoir qui a été à la base de ces changements, de cette métamorphose, alors dresse bien ton front, ne recule plus et ne courbe plus ta tête. Ce qui était impossible à ton père ne te sera jamais impossible. Ce qui était difficile à ta mère ne te sera jamais difficile. Tout ce que vous pouvez appeler loi établie, limitation, patati patata, si ça atteint les autres, toi tu dois bien dresser ta tête et dire tout haut que pas chez moi, parce que je suis né de Dieu. En effet, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, remporter la victoire sur le monde. Et cette victoire a remporté, vous comprenez? Dans le présent, je suis né de Dieu, je commence à vivre la victoire. Mais cette victoire n'est pas nouvelle. Cette victoire, elle est ancienne. C'est une victoire déjà remportée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir reçu le Seigneur, lorsqu'on se retrouve devant des problèmes, devant des maladies, devant des questionnements, devant des difficultés, on dit, cette victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. En fait, c'est ça l'élément clé, c'est ça l'élément essentiel. La victoire existe. Pour cette maladie-là, j'annonce et je déclare que la victoire existe. Pour cette situation-là, j'annonce et je déclare que la victoire existe. Pour ce questionnement-là, j'annonce et je déclare que la victoire existe. Pour ces démons-là, pour ces sorciers-là qui se lèvent dans la famille, je déclare et je proclame que la victoire, cela existe. Mais la clé pour que l'effet, l'action de cette victoire se déclenche, c'est la foi. Yo ni maka qu'il faut kunda yo moko. Yo ni maka il faut kunda yo moko, il faut na gêner pour les kambo ici là. Il faut na compter retraite pour les kambo ici là. Ça dit ozola tabagan yo moko. Ozola tanaba cuirasse yo moko. Ozola ba casque yo moko. Ozuba épée yo moko. Obina kyo bunda. Yo san yesu yo bunda na. Voyez maintenant là où le combat spirituel change de tournure. Le diable t'amène un combat spirituel, mais toi tu dois mener cette bataille, tu dois mener ce combat comme étant un combat de la foi. C'est tout. En tout cas, je suis en train de me réserver, mais cette semaine on va vraiment s'éclater. Dans une minute on va prier. Et je crois demain et mercredi, Dieu va faire des grandes choses. Quelqu'un dira, mais l'apôtre a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination. Oui, mais c'est là où je parle de la réalité du combat spirituel. Mais le problème, c'est comment justement lutter.
Nous luttons par la foi. Le combat il est spirituel parce que les agents qui nous combattent ne sont pas physiques. Voilà pourquoi le combat est spirituel. La pauvreté qui te combat là n'est pas physique, elle est spirituelle. La stérilité qui t'assaille là, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Voilà pourquoi nous on dit que le combat est spirituel. Mais voici comment remporter la victoire sur ce combat. On remporte cette victoire pas en allant chercher la victoire, mais en ayant la foi à la victoire déjà remportée. Il faut maintenant, en fait, la victoire, pour nous qui sommes nés de Dieu, la victoire, c'est au travers la foi. On dit, il faut maintenant mettre la foi sur cette victoire qui n'est pas future, qui n'est pas ni présente, mais une victoire qui est déjà dans le passé. On dit, et la victoire, et cette victoire remportée sur le monde, dont les participes passés, c'est dans le passé. Et on dit, c'est notre foi. En fait, il n'y a que le marque-clé, la foi, qui est capable de te prendre, de te ramener dans cette victoire qui date d'il y a plus de 2000 ans, et de te donner les clés nécessaires pour cette victoire. Et lorsque tu rentres dans le présent, au travers de ta foi, bien entendu, tu présentes à ce combat cette victoire-là. C'est fini. Ça fléchit devant toi et le chemin effrayé, tu passes, tu continues à témoigner, à louer le Seigneur. Voilà comment ça se passe. Qui c'est Zawapi? Il y a compliqué Zawapi. Mon a terminé dans le baboye, au lieu de raconter maté. Or, on dit, la victoire remportée sur ce monde, c'est justement la foi. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'on nous combat, le style de combat, le système là, c'est un combat spirituel. Parce que bah, y a qui n'a mis sous boyété, bah, y a n'a monté au bundisa yo, aux hommes monté au pambo maté, au fond maté. Roman bah, y a qui n'est bongo, aux hommes monté au pambo peut-être au fond maté, au salaté, bah, fini ma bota na yo, moi si tu as kangi, au balate, bah, bois qu'il yo, limisanga nyei longi, yo bimona akito, mais tu vas au monde, bah, au monde malamuti. Et ça spirituel, combat spirituel. Mais kolonga yango sikoyo. Et ça n'a pas spirituel, mais au travers éléments clés. Éléments clés en weza kondima, la foi. Et kondima wana ochango wapi. Ne longa weza libosote. Ochango ne longa o yesu sa joie. Depuis Golgotha, plus de 2000 ans. Et lorsque tu combats maintenant avec ta foi, l'apôtre dit à Timothée, en ce moment-là, ça devient le bon combat de la foi. Pourquoi le bon? Parce qu'il y en a qui combattent mal. Il y en a qui combattent mal, mais il faut combattre, il faut combattre bien. Il faut bien combattre. Et lorsqu'on combat bien, c'est alors qu'on a la foi en place. Par exemple, maintenant, nous voulons prier. Nous voulons tout faire pour bien combattre. Comment bien combattre? Nous allons mettre notre foi à la victoire qui date d'il y a plus de 2000 ans. Et nous allons commencer à proclamer cette victoire. Je suis malade, mais je proclame la victoire que Christ a remportée sur la croix. Ça s'appelle la foi. Je crois tellement que sur la croix, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour moi. Et quand je combats comme ça, je suis dans la logique du bon combat de la foi, parce qu'à la clé, c'est la foi. La foi en quoi? La foi à la victoire qui n'est pas à venir, mais à la victoire qui existait avant même que ce combat ne puisse m'arriver. Avant que je ne sois stérile, cette victoire existait. Avant que je ne sois chômeur, cette victoire existait. Avant que je ne sente les oppressions et les possessions, cette victoire existait. Et cette victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Or, lorsque dans les combats, nous venons avec la foi à l'œuvre de la gloire, nous sommes en face d'un bon combat de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais continuer demain. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Allez, à Lingala, il y a un très bon cantique que nous avons l'habitude de chanter. Si vous connaissez cette chanteuse-là, Yawazali malamu, Yahweh, Yawazali malamu. Yahweh, oh elonga ezali abiso, elonga ezali abiso banana nzambe,
Yawazali malamu. Yahweh, Yawazali malamu. Yahweh, bongo bitumba, ezali yankolo, bitumba, ezali yankolo, nzambe nanguya. Yawalongi satana, na Golgotha, Yawalongi satana, na Golgotha. Vous voyez que les responsabilités ici sont partagées. Le combat c'est Dieu, la victoire c'est nous. Et quand est-ce que Dieu a combattu? On dit Yawalongi satana, na Golgotha. En fait, cette victoire-là n'a jamais expiré. Elle est d'actualité jusqu'à maintenant. Élève le demain. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bénis-les, 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 bénis-les. C'est un mois de victoire. Bénis le Seigneur pour ce mois de victoire. Bénis-les pour cette nouvelle semaine. Dis merci à Jésus pour ces multiples merveilles dans ta vie. Élève la voix soldat de l'église. Vas-y, monte à la prière. Prie, 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 prie. Vas-y, loue Jésus, loue le roi des rois, magnifie le sang de sang, loue le maître d'éternelles circonstances, loue le vainqueur de Golgotha, loue Jésus, loue Jésus, loue Jésus. Bénis-les, 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 bénis-les. Au nom de Jésus, vas-y, prie sur de l'église. Vas-y, prie sur de l'église. Maman, prie. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Monte à la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Bénis le Seigneur. Vous le savez bien dans ce programme. Nous avons l'habitude de dire, s'il y a une prière qui doit faire appel à une forte concentration, c'est lorsque nous bénissons Jésus, c'est lorsque nous disons merci à notre Seigneur, parce qu'au-delà de tout ce que nous avons comme besoin, il y a un Dieu qui nous garde, il y a un Dieu qui nous protège, comme pour dire que ce que vous n'avez pas pu avoir, vous avez encore l'opportunité de pouvoir l'avoir, parce que vous êtes vivant. Bénis le Seigneur, réalise et regarde autour de toi. Le Seigneur t'a gardé toute une semaine, toi ainsi que toute ta famille. Regarde, tes enfants sont vivants. Ils sont d'ailleurs allés à l'école aujourd'hui. Regarde dans ta famille, aucune mauvaise nouvelle toute la semaine passée. Et aujourd'hui, vous venez de commencer une nouvelle semaine. Comment ne pas lever le main? Comment ne pas magnifier Jésus? Loue le Dieu de la victoire. Loue le Dieu de la victoire. Bénis le Seigneur, mon frère. Prie, maman. Maman, prie, ma soeur. Prie. Bénis le roi des rois. Célébrez l'agneau immolé de Dieu. Il le mérite. C'est là, nous sommes le lundi. Ça a toujours été pour nous une journée d'action de grâce. Loue-le. Ce n'est pas parce qu'on a assez de moyens que nous sommes arrivés dans une nouvelle semaine. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres que nous avons la grâce d'avoir une nouvelle semaine. C'est la grâce de Dieu. 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 Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Monte à la dimension de la prière. Prie, 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 prie encore, prie encore. Et surtout en ce mois de victoire, loue-le pour la victoire. Ce n'est pas une victoire que tu attends, c'est une victoire qui existe. Elle lève le Saint d'Israël, selon que tu as compris l'exhortation de ce soir, qui monte dans la prière, qui a la foi pour pouvoir ouvrir sa bouche et magnifier le Seigneur, lui qui lui a donné la victoire. Au nom de Jésus, monte mon frère, monte ma soeur, monte papa, monte maman, prie, 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 prie. Je te loue, je t'exalte. Je te loue, je te magnifie. Ata elle rose. 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 Oh yes. Louange, honneur à toi, le Dieu de la victoire. Seigneur, à toi la louange, à toi la magnificence. Nous te louons encore une fois ce soir. Alléluia. Les autres sont des idoles.
Ce sont les ignorants qui les ont appelés Dieu. Un seul Dieu, c'est toi, Jésus. Un seul Dieu, c'est toi, Jésus. Et au plus haut point, élevant mes deux mains, je te loue, je t'exalte, je te bénis et je te magnifie. Louange, honneur, gloire, magnificence à toi. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour tout ce que tu nous apprends et nous comprenons exactement la notion de cette victoire. Elle est là, elle existe. Le monde le sait, les démons le savent, le diable le sait, le sorcier le savent. C'est seulement nous parfois qui perdons de vue sur ces choses. Merci, Père, de nous rappeler ces choses encore une fois ce soir. Et merci pour cette nouvelle semaine que tu m'accordes, moi, ainsi que toute ma maison. Merci pour cette nouvelle que tu m'accordes, moi, mon épouse, mes enfants, mes parents biologiques. Merci pour la victoire que tu accordes à mes parents spirituels, Seigneur, tes serviteurs, Amos Mbayo et son épouse, Maman Gigi. Merci, Seigneur, pour le merveille. Merci. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous a aidés à comprendre la première des choses. Tout ce qui est né de Dieu remporter la victoire sur le monde. Donc le problème ici, c'est de naître de Dieu. Nous allons faire cette prière répartie en deux manières. La première manière, si tu es dans ce programme, mon frère, tu nous suis peut-être là, on est avec toi en direct, ou tu nous suivras de manière indifférente. Please, please, please. Ne suis pas ce programme comme on suit toutes les émissions. Mais réalise que tu n'as pas Christ avec toi. Et conséquence, tu ne seras jamais né de Dieu sans Jésus. Et tu peux le recevoir. À toi, je vais te demander d'ouvrir seulement nos mains et de déclarer, Seigneur Jésus, déclare après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Sans toi, je suis nul. Quelle que soit mon intelligence, mes capacités et mes moyens, je viens à toi avec ma foi et je confesse de tout mon cœur, tu es le seul qui soit Seigneur, tu es le seul qui soit sauveur et j'ouvre mon cœur pour t'accepter. À partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois également mon sauveur et conduis-moi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ensemble avec vous tous qui venez de faire avec nous cette prière et nous qui avons déjà reçu le Seigneur, je ne sais pas, ça verra quelque temps, ça verra une semaine, ça verra un jour ou soit quelques heures. Nous allons maintenant élever Jésus parce que par lui, nous sommes nés de Dieu. Tu vas bénir le nom de Jésus parce que si Jésus n'était pas venu dans ta vie, ces choses ne pouvaient pas avoir de l'effet dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux taper ta poitrine pour dire je suis né de Dieu, je dois vivre la victoire parce que tu es né de Dieu au travers de Jésus. Tu vas élever ta voix. Bénis le Seigneur Jésus parce que c'est par lui que tu es devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus, élève la voix, 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 élève la voix. Vas-y, monte, monte dans la dimension de la prière. Bénis le Saint d'Israël, magnifie-le. Bénis le roi des rois, loue-le. Bénis le Saint d'Israël, magnifie-le. Bénis le roi des rois, loue-le. Romo karozo botaka, loui bazibri zitikandere zabro se chebrota, la rabozo bronta se brasse. Je le dirai assez, je le dirai assez. Le jour où je t'ai connu vaut plus que le jour où je suis né. Parce qu'on peut naître, grandir et mourir sans connaître Jésus pour être candidat de l'enfer. Mais nous avons été exonérés. Nous avons été épargnés. L'enfer ne me connaît pas. Et l'enfer ne me recevra jamais. Parce que j'ai eu la chance. Libakuna betanazelo. Libakuna betanazelo. Yarokuta la noye sumasia. Libakuna betanazelo. Yakoyeba na yo Yesu Masia. Libakuna betanazelo. Yakoyamba yo musanto alola. Karamara zobrota. Lingere karo kokoro zo kratizi shebro. Zamba rama kabra zitenga tolo zobroti. La rabobobo shebrosa.
Ramageba Drumazite Kandozo Brota. Nous qui n'avions pas droit de citer, Jésus, tu nous as donné droit de citer et nous sommes des citoyens célestes. À cela, nous sommes nés de Dieu. Et depuis ce temps-là, le monde le sait, le royaume du diable le sait, que nous, là, nous avons la victoire sur le monde. Et cette victoire est une victoire déjà remportée. Je te loue ensemble avec les soldats de l'église. Et de tout cœur, nous te disons merci. Soldats de l'église, maintenant on va faire la troisième requête. Si la porte d'entrée c'est de recevoir Jésus pour être né de Dieu, voici maintenant la première conséquence. Le fait pour toi, le fait pour nous, de pouvoir naître de Dieu, d'avoir été né de Dieu, directement produit en nous une conséquence positive. Et quelle est cette conséquence? La victoire sur le monde. La victoire sur le monde. Pendant ce moment, tu vas regarder ta vie et autour de toi. Quelle est la chose qui donne l'impression de te vaincre? Est-ce que cette chose est dans ce monde ou elle n'est pas dans ce monde? Si c'est une maladie, d'ailleurs le nom de cette maladie, ce sont les humains qui ont donné le nom à cette maladie. Regarde si, je ne sais pas, c'est le chômage, si c'est quoi. Regarde si ces choses-là n'opèrent pas et n'agissent pas dans ce monde. Mais si c'est des choses qui opèrent et agissent dans ce monde, maintenant là, tu vas commander à ce que la victoire que toi tu hérites de la croix écrase ces choses devant toi. Je rappelle que c'est l'avant-dernière requête. Que cette victoire fasse disparaître la chose qui te fait trembler. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation, ça peut être une honte, ça peut être une possession diabolique. Toi réclame seulement, dis par la foi. Je crois ce qui a été accompli à la croix. Et je suis appelé, moi, à vaincre dans ce monde la chose qui me terrorisait. J'ai conscience qu'en réalité, c'est moi qui devrais la terroriser. Maintenant que ça disparaisse, maintenant que ça s'efface de mon parcours, au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Lève-toi si tu as la possibilité de te lever là où tu es. Et si tu n'as pas la possibilité, prie avec conviction. Proclame maintenant que cette chose s'arrête, que cette chose fléchisse ses genoux au nom de Jésus. Élève la voix, soldat de l'église. Prie, 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 prie. Romakadrosi, Isakru Tazishi, Langarabaruti, Talatokotokorosa, Grinta, Grinta, Grinta. C'est à ce point-là que l'Éternel t'attendait. C'est à ce point-là que l'Éternel t'attendait, que tu réalises que toi là tu ne peux pas être englouti par le chômage, que toi là tu ne peux pas être malmené par la maladie, que toi là tu ne peux pas continuer à croupir dans la misère, que toi là la sorcellerie de la famille ne peut pas avoir de l'influence sur toi. Maintenant que tu l'as réalisé, lève-toi, parle comme quelqu'un qui est né de Dieu. Parle comme une personne sur le front de laquelle est inscrit le nom victoire. Dis à cette situation, dis à cette maladie, dis à cette sorcellerie de s'effacer de ton parcours, de s'effacer de son parcours. Fais-le fléchir maintenant, fais-le fléchir maintenant, fais-le fléchir maintenant. Au nom de Jésus, élève la voix, vas-y soldat de l'église, prie, prie. Frère, monte ma soeur, au nom de Jésus, 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 au nom puissant, glorieux, suprême de Jésus-Christ, au nom puissant, glorieux, suprême de Jésus-Christ. Rabakabara, Rabokotoro, Ruzikembaru, Rapotangare, Rukandazishi, Mangra, Magrato, Magruvi, Gatribu, Zutenga, Trobose, la Rupakatiza, Kintarivo Zobro, Yitrubababababababa. Nous sommes dans une soirée de déclaration. Tu es un fils de Dieu, tu es né de Dieu. Les paroles de ta bouche sont dangereuses. Les paroles de ta bouche bougent le monde des esprits. Ne panique pas.
Et toi-même ne te sous-estime pas. Parle, dis des choses. Proclame, 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 proclame les choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie encore, bien-aimé. Vas-y, prie encore, prie encore. Vas-y, monte, prie encore. Tu es né de Dieu. La victoire, c'est ta marque de fabrique. Ta victoire, c'est ta marque déposée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, pour raison de temps, nous allons clôturer avec cette dernière requête, la foi. La foi, c'est voir au-delà de ce que le naturel te fait voir. La Bible dit cette victoire remportée, cette victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Est-ce que là où tu es, tu peux regarder maintenant ton problème au lieu de continuer à voir ton problème, mais est-ce qu'au niveau de ta conscience et de ton esprit, tu peux commencer à voir la victoire, ta victoire vis-à-vis de ces problèmes qui descendent maintenant. Et nous allons proclamer cette victoire. Si tu es malade pendant ce moment, ne fais plus mention de cette maladie par ta bouche, mais que ta bouche proclame la victoire sur cette maladie. Si tu avais un souci, ne fais plus mention de ces soucis maintenant, mais que ta bouche proclame la victoire sur ces soucis. Si tu avais un questionnement, ne fais plus mention de ces questionnements, mais que ta bouche proclame la victoire au nom de Jésus. Sois là de l'église, par la foi. Écoute, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Proclame la victoire. Proclame la victoire. C'est un moment de miracle maintenant qui s'ouvre. Nous sommes arrivés à un moment de miracle. Un moment de foi maintenant. Si tu peux voir ta guérison, cette guérison, si tu la proclames, si tu l'annonces, elle arrive maintenant. Si tu peux voir ta solution, cette solution, si tu te mets à la proclamer, si tu te mets à l'annoncer, elle t'arrive maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il te plaît, élève la main droite, élève la main droite, élève la main droite. Déclare après moi, au nom de Jésus-Christ, à cause de la victoire qui m'a précédé, à cause de la victoire qui est plus âgée que moi, à cause de la victoire qui est plus ancienne que mon problème, ce soir, je proclame et je vois, je proclame et je vois et je proclame que je suis guéri, que je suis libéré, que je suis sauvé, que j'ai la victoire sur ces problèmes, que j'ai la solution sur cette situation, que j'ai la réponse sur cette question, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu peux voir ta réponse, si tu peux voir ta guérison, si tu peux voir ta solution, tape-le-moi. Commence à l'annoncer, commence à la déclarer. Et la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Annonce, déclare au nom de Jésus. 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 Vas-y, annonce, déclare au nom de Jésus. Vas-y, annonce, déclare au nom de Jésus. Je t'informe et je t'annonce que l'onction de la victoire est là. Aussitôt tu annonces, tu déclares ta victoire est déclenchée. Aussitôt tu annonces, tu déclares ta réussite est déclenchée. Aussitôt tu annonces, tu déclares ta guérison est déclenchée. Aussitôt tu annonces, tu déclares ta solution est donnée. Déclare. Rapapapapabo, raposo brati. Continue à déclarer. 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 Tu as longtemps annoncé cette maladie. Tu n'as jamais été guéri. Maintenant, annonce la guérison. Tu verras comment la guérison va prendre place de la maladie. Annonce maintenant ta solution. Tu verras comment les problèmes vont céder. Annonce maintenant ta solution. Tu verras comment le questionnement va disparaître. Annonce maintenant ton rétablissement. Tu verras comment tu ne seras plus déstabilisé. Déclare.
déclare au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Reste calme. Ne déclare plus rien. Reste calme. Si tu es malade, commence à voir comment est-ce que tu es guéri. Si cette maladie t'a paralysé au point où tu ne marches plus, si cette situation, ce chômage t'a réduit en rien, si aujourd'hui tu te retrouves fauché, tu n'as rien entre tes mains, maintenant au niveau de ta conscience, commence à voir comment tu rebondis. Commence à voir comment tu es rétabli. Commence à voir cela, comment tu es rétabli. Oui, Jésus répondait toujours aux hommes qui avaient besoin de miracles, que ta foi t'a sauvé. Vois et tu verras comment ce que tu verras, ce que tu vois va influencer maintenant le naturel, le physique. Vois ce que tu peux voir maintenant. Est-ce que tu peux voir soldat de l'église? C'est un mois de victoire. Est-ce que tu peux voir cette victoire? Au nom de Jésus. 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 Qu'il te soit fait selon ta foi. 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 Je vois comment les démons sont en train de fuir. Je vois comment les démons sont en train de partir. Qu'il te soit fait selon ta foi, maman. Qu'il te soit fait selon ta foi, papa. Je vois comment est-ce que les os qui étaient affaiblis sont en train de se raffermir maintenant. Je vois comment la paralysie est en train de tomber maintenant. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu peux voir, tu peux vivre cela. Si tu peux voir, tu peux vivre cela. Recevez les miracles. Recevez les miracles. Recevez les miracles. Recevez les miracles. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Recevez le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Jésus parce que tu n'es plus malade? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Jésus parce que tu n'as plus de soucis? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Jésus parce que tu es libéré? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Jésus parce que ta situation est rétablie? Au nom de Jésus, dis merci à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Père, merci pour cette soirée des miracles. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Bien-aimé, maintenant reste calme. Est-ce que tu peux faire un mouvement que tu ne parvenais plus à faire? Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais il y a un mouvement que tu ne parvenais plus à faire à cause de cette maladie. Oui, au niveau de ton rein ici, tu avais de douleurs terribles. Mais est-ce que tu peux maintenant bouger? Est-ce que tu peux maintenant bouger? Vérifie bien. Vérifie bien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que la victoire. Il n'y a plus rien. Il n'y a que la victoire. Oui, oui, il n'y a que la victoire. Bien aimé, juste après ce moment, est-ce que tu peux appeler? Là où tu avais peur d'appeler, est-ce que tu peux appeler? On te dira que tu es innocenté. J'ai dit, on te le dira que tu es innocenté. Seigneur, merci pour la victoire. Et que ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Là, les problèmes au niveau des intestins, c'est résolu. Je te dis, c'est résolu. Oui, je t'informe que c'est résolu. Pour preuve, maintenant là, tu as envie d'aller faire un grand besoin. Chose qui t'a été impossible. Le Seigneur est le Dieu de la victoire. Jésus-Christ est le Dieu de la victoire. Oui, va au niveau de toilette. Fais ces grands besoins. Et c'est le miracle qui t'arrive là où tu es. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Excusez-nous, on a dépassé un peu le temps. Deux fois. Lorsque l'Esprit nous amène dans la dimension de faire de prière, de victoire, ça donne ça. On va se retrouver demain avec le même plaisir, partager ces choses. Pour mettre du solo dans ma bureau, dans ma métro, dans ma train, pour mettre du solo pour intéresser Batou. On se retrouve demain avec le même plaisir. Prenez soin de vous.